Hey Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 13 de Ajin. Comme d'hab, on démarre par la présentation de la jaquette qui est juste magnifique. Hein. On a une petite jaquette en fond rouge avec un Ajin et c'est l'Ajin du pompier qui est en face. Donc ça c'est plutôt sympa. Derrière on n'a pas grand chose puisqu'on a quasiment rien. En page couleur par contre on a pas mal de petits bonus. Hein. Enfin un petit bonus en page couleur qui est sympa. On peut voir coup accompagné du pompier. Hein. J'adore vraiment cette petite image, elle est très forte. Derrière on a une autre petite page couleur, enfin le début du manga en page couleur rapidement ici. Et juste ici on a la présentation des différents personnages principaux. Bien entendu on est dans Ajin et Ajin c'est un seinen, hein, c'est un scénario assez mature. Du coup on n'a pas réellement de... D'ailleurs on n'a jamais eu de bonus à la fin de ce tome, de petits bonus genre de bande dessinée etc. Là dans Ajin il n'y en a pas, dans le tome 13 on n'y échappe pas. Maintenant passons à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 13? Principalement deux événements et le premier événement c'est bien évidemment la troisième vague de Sato qui est enfin lancée. Ça y est, Sato il en a marre d'attendre, il fonce et il lance sa troisième vague. Et elle consiste en quoi cette troisième vague? Eh ben à principalement à tout simplement détruire les principaux organes de l'état du Japon. Alors comment il va s'y prendre? Il va s'y prendre à un moyen assez archaïque hein. Tout simplement c'est qu'il va prendre chaque avion puisqu'il est sur un tarmac où il y a eu une fête et du coup il y a pas mal d'avions militaires supersoniques et à chaque fois il va prendre un avion militaire et puis il va foncer à chaque fois sur un organe du Japon pour la détruire. En gros ça va être une opération kamikaze à chaque fois et ça il a les moyens de le faire et on sait tous que Sato il est plutôt badass. Du coup il commence à faire ça. Donc voilà, hein, donc tout va se mettre en marche du côté des opposants pour essayer de l'arrêter. Le deuxième événement, j'ai envie de dire que c'est le début des mini-guerres, hein, des mini-clans qui commencent à se former, qui soient pour ou contre Sato et qui vont s'affronter dans différents endroits. Donc là, on a déjà un mini-clan qui va s'accaparer entre Izumi et comment il s'appelle, Tanaka qui vont se frotter tout simplement à un Ajin. Et de l'autre côté on a également Ku qui sera en compagnie du pompier qui vont également se frotter à un Ajin. Alors avec les Ajin par lesquels ils vont se frotter c'est tout simplement les partisans de Sato qui a engagé de nouvelles personnes. Et dans la venue de nouvelles personnes en fait il s'y trouvait en fait des Ajin et pas n'importe lesquels puisque les Ajin ils m'ont l'air assez costauds hein, puisque notamment il y a un des Ajin qui est capable de produire deux Ajin en même temps. Donc il a quasiment le même pouvoir que Kai, capable de produire deux Ajin en même temps de manière simultanée. Et ça c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc ça engage beaucoup du lourd pour la suite hein. D'autant plus que on a Kei qui lui qui a décidé de rester sur le tarmac et d'affronter tout simplement les hommes le bras droit en quelque sorte des hommes de Sato hein. Alors là il a été rejoint par une équipe assez particulière puisqu'il a été rejoint par l'unité anti-A qui arrive et qui fait son retour. Enfin je sais plus si on les avait vus avant, non on les avait pas encore vus, mais en tout cas l'unité anti-A fait son retour. Alors l'unité anti-A pour ceux qui savent pas c'est une unité qui sont spécialement créées par l'état-major du Japon pour combattre les Ajin. Alors on les avait pas encore vus hein, parce qu'on a vu les forces d'autodéfense qui ont été anéanties par Sato. Là on a vu la force militaire qui a été complètement anéanti par Sato. Donc et ils ont décidé d'envoyer l'unité anti-Ajin. Alors l'unité anti-Ajin normalement c'est censé être des soldats assez plus. Donc j'ai vraiment envie de voir comment ça va se passer pour la suite pour eux. Mais en tout cas voilà c'est ça, c'est différents clans qui se mettent en place un peu partout dans le Japon pour combattre bien évidemment Sato. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 13 de Ajin, hein. Lecture qui était plutôt bonne. Enfin le scénario redémarrait de manière un peu plus rapide hein, puisqu'on s'était quitté sur le tome 11 et le tome 12 que j'ai trouvé très lent, qui ne bougeait pas. On voyait juste Sato qui explosait la face en fait de ses adversaires. Là ça y est, son stratagème il a enfin lancé et mis en place. Et enfin je kiffe Ajin tout simplement. Alors j'ai pas mal de petites attentes hein, pour le tome 14 hein, notamment l'unité anti-A, l'anti-Ajin hein, puisque ce sont des soldats, enfin il nous est présenté dans le tome 13 comme étant des soldats assez badass et qui en imposent. J'ai bien envie de voir comment ils vont affronter l'équipe de Sato ou Sato lui-même directement. Également le pote de Kei hein, celui qui était enfermé en prison s'est évadé et j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui va devenir de lui, où est-ce qu'il va aller. Bref,
pas mal de questions. Donc si je devais le noter sur une note sur 5 étoiles, je leur ai mis la note de 4 étoiles sur 5, tellement que j'ai apprécié ma petite lecture. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu le tome 13 de Ajin, qu'est-ce que vous en avez pensé, hein, qu'est-ce que vous attendez pour le tome 14. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.